Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler des dernières rumeurs concernant le Galaxy S7 qui sortira fin février. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord tous vous remercier pour avoir regardé la vidéo sur le OnePlus X qui va pouvoir se trouver par ici. Tous les retours que j'ai eus ont été super positifs, ça me donne vraiment envie de continuer à faire des petites vidéos voilà, pour vous parler un peu de technologie. Bon, attaquons la première rumeur, une rumeur qui est très fortement probable, c'est un écran Clear Force. Bon, un écran Clear Force, qu'est-ce que c'est? C'est relativement simple, c'est exactement le même principe que le 3D Touch chez Apple. C'est tout simplement un écran qui est sensible à la pression. Donc, plus vous allez appuyer fort sur votre écran, et plus vous allez pouvoir avoir des options disponibles. Deuxième rumeur, donc ça va être un capteur photo qui va passer de 16 mégapixels avec une ouverture à 1.9 à un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture à 1.7. Bon alors, pour faire relativement simple, l'ouverture, on va dire que pour schématiser, c'est la quantité de lumière qui peut rentrer dans l'objectif. Donc l'intérêt de ça, le passage de 16 mégapixels à 12 mégapixels et une ouverture plus grande, donc à 1.7 au lieu de 1.9, ça va être de pouvoir faire des photos qui vont être beaucoup plus jolies en basse lumière. Parce qu'actuellement, comme vous pouvez le constater facilement, dès qu'une photo est faite à une lumière tout à fait normale en plein jour, la photo va être très belle. Toutefois, en basse lumière, la photo va être lissée, on va avoir ce qu'on appelle du bruit, donc c'est cette espèce de petits points un peu partout qui donnent une sensation comme si la photo n'était pas nette. Grâce à cette innovation, grâce à cette ouverture plus grande, Samsung continuerait sur sa lancée en 2015, puisqu'en 2015, son Galaxy S6 et son Galaxy S6 Edge+, parce qu'il est vraiment pas facile à dire ce nom, étaient tout simplement les meilleurs photophones de l'année. Alors, une rumeur qui est en train de se faire de plus en plus insistante, c'est la réapparition du port micro SD qui avait disparu avec le Galaxy S6. Alors, c'est quelque chose qui a fait énormément débat à la sortie du Galaxy S6, qui est énormément réclamé par tous les clients de Samsung, et il semblerait que Samsung va écouter ses clients et réintroduire ce port micro SD dans toute sa gamme Galaxy S7. Alors oui, on parle bien de gamme, car comme vous le savez probablement, l'année dernière, on a eu le droit à deux téléphones, un Galaxy S6 normal et un Galaxy S6 Edge au bord incurvé. Puis plus tard dans l'année, un Galaxy S6 Edge Plus, qui est tout simplement remplaçant de la famille des Galaxy Note. Et donc il semblerait, selon certaines rumeurs, que Samsung fasse le choix de sortir la totalité de la gamme en même temps, c'est-à-dire un Galaxy S7, un Galaxy S7 Edge et un Galaxy S7 Edge Plus directement. Ce qui serait pour moi un peu bizarre puisque le Galaxy S6 Edge Plus est sorti il y a seulement quelques mois, enfin 6 ou 7 mois maintenant. Pour moi ça fait un peu tôt, mais après tout pourquoi pas. Alors une autre rumeur qui à mon sens est loin d'être déconnante, c'est l'arrivée d'un port USB type C couplé avec une recharge rapide. Alors si vous ne le savez pas, en 2015, on a eu vers la fin de l'année l'arrivée de plus en plus de téléphones avec des ports USB type C. Donc ce port, en soi, il n'a rien de particulier, hormis sa vitesse de transmission qui est beaucoup plus rapide, la possibilité aussi de pouvoir le connecter dans les deux sens, ce qui est toujours un plus, c'est plus ou moins l'équivalent d'un port Lightning sur ce point. Ce qui est intéressant dans cette rumeur, c'est que cette rumeur annonce l'arrivée d'une charge ultra rapide avec plus ou moins 50% de batterie récupérée en seulement 30 minutes, ce qui est toujours intéressant. Alors, encore une rumeur qui en soi prend tout son sens, c'est tout simplement le fait que TouchWiz serait beaucoup plus fluide et que Samsung travaillerait à rendre TouchWiz, donc TouchWiz pour ceux qui ne le savent pas, c'est la surcouche logicielle de chez Samsung, donc c'est tout simplement plus ou moins toutes les fonctionnalités et les thèmes et ce genre de choses qu'on va rajouter sur l'Android de base pour personnaliser le téléphone. La surcouche logicielle de Samsung débordait de fonctionnalités, on savait plus lesquelles fonctionnaient, lesquelles fonctionnaient pas, comment ça fonctionnait, ça pompait de la batterie comme pas possible. Sur le Galaxy S6, il y a eu une nette amélioration de l'interface qui commence enfin à être entre guillemets vivable et ça va dans la logique de la simplification de l'expérience utilisateur. Concernant le design, alors toutes les rumeurs convergent sur le fait qu'il y aurait des changements mineurs de design. Globalement, on aurait le même type de téléphone, à l'exception près que le téléphone serait peut-être plus gros pour accueillir une batterie peut-être un peu plus grande et que le capteur de photo ressortirait moins. En grande partie dû au fait, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, que le capteur photo passerait de 16 mégapixels à 12 mégapixels, donc il prendrait moins de place. Et enfin, la dernière rumeur qui serait réellement une killer app, c'est le retour de l'étanchéité. Alors comme vous le savez probablement, les Galaxy S5 étaient étanches. On a énormément, par exemple chez Sony, de gamme de téléphones étanches. Et beaucoup d'utilisateurs se sont plaints que le Galaxy S6 n'était plus étanche. Cette fonctionnalité permettrait à beaucoup
de se réintéresser à Samsung, puisque pour beaucoup, le fait qu'un téléphone soit étanche est un critère de choix. Toutefois, précisons quelque chose, l'étanchéité serait IP67. Donc IP67, c'est étanche à 1 mètre pendant 30 minutes. Ce n'est pas étanche à 50 mètres toute une vie. Alors Samsung devrait présenter ce Galaxy S7 fin février, aux alentours du 20 à peu près, avec une sortie en boutique début mars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, pareil, un petit pouce. Mais surtout, si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à expliquer pourquoi ça vous a pas plu, que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des idées de vidéos, surtout, n'hésitez pas à le dire, des choses dont vous aimeriez bien que je parle, que j'explique, que ce soit des sujets high-tech, des sujets techniques. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve à la prochaine. Sur ce, je vous souhaite à... Pas facile celle-là, allez.